C'est le temps de votre face-à-face avec un grand patron, un grand responsable de l'économie. Bonsoir Luc Évrard. Bonsoir Wendy. Vous recevez ce soir Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers. Oui, l'autorité des marchés financiers tenait aujourd'hui ses traditionnels entretiens avec un ordre du jour tout à fait en prise sur l'actualité. 3 ans après le début de la crise, où en est-on en termes de régulation des marchés, de protection des épargnants, bref, de mise ou de remise en ordre de la planète économique et financière. Alors Jean-Pierre Jouyet, le sentiment général est un peu qu'on est toujours dans la crise jusqu'au cou, mais que pour ce qui est des fauteurs de troubles, la finance, les marchés, c'est reparti comme avant. Bonsoir Luc Évrard. Vous avez raison et tort à la fois. C'est vrai que je comprends les inquiétudes des opinions publiques Ouais. qui subissent quand même ce qu'il faut bien appeler des cures d'austérité parce que depuis 2008, vous avez une montée de l'endettement global, c'est-à-dire privé, de l'endettement des États et également de l'endettement des entreprises. Donc, Endettement qui était fait pour venir à bout de la crise en réalité. On a l'impression de payer pour la crise, quoi. Pour la quelque finance. part, il était nécessaire de s'endetter, vous Mhm. avez raison, pour faire face à des dépenses, pour sauver le monde de la faillite. Mais ce que l'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que les marchés s'estiment inquiets, d'une part, de cet excès d'endettement en Europe, aux États-Unis aussi et au Japon. Mhm. Et d'autre part, que les marchés ont bien conscience aussi qu'il faut tenir compte des tempéraments nationaux et tenir compte aussi de la patience des opinions publiques. Parce que la question est là. À un moment, ce n'est plus une simple question financière, c'est une question politique et sociale et c'est une question de cohésion. Oui, C'est-à-dire surtout qu'on voit les cures temps d'austérité formidables. pour combien de temps pour faire face à ces problèmes de désendettement Mhm. qui sont souhaités par le marché et qui doivent être faits. C'est-à-dire combien de temps les opinions publiques vont pouvoir supporter à la fois des cures de réduction des dettes Mhm. publiques et privées, comme je l'ai dit, que ce soit aux États-Unis où il y a des difficultés assez grandes et un chômage assez élevé, et également en Europe avec une croissance dont on sait, hors grands pays émergents, qu'elle restera molle pendant 2 ou 3 ans, puisque vous devez vous désendetter. Et donc, il y a un vrai problème, j'allais dire, de hiatus entre le comportement des marchés qui parfois surréagissent Ouais. et d'un autre côté, les opinions publiques qui, elles, voient, j'allais dire, le côté négatif des efforts à faire. Plus le côté fragile de l'Europe elle-même. Il y a quand même là un problème. On sent qu'elle a du mal à parler d'une seule voix, que les plans se mettent en place très, très lentement. Il y a des raisons de s'inquiéter là aussi, non? Alors, il y a 2 éléments. Premier, c'est que je crois, et les grands responsables politiques, que ce soit le président de la République, que ce soit la chancelière, que ce soit le président de la Banque centrale européenne, disent, et c'est vrai, que l'Europe a les capacités financières Mhm. de résoudre les crises nationales, que ce soit la Grèce hier, que ce soit l'Irlande aujourd'hui. Et qu'il faut en contrepartie que des mesures d'ajustement soient faites. Et si demain il y avait une autre crise, je pense qu'on a la capacité de faire face. Ce que disent les marchés par rapport à l'Europe, et pour l'Européen que je suis, c'est une question qui est une vraie question européenne, c'est organisez-vous davantage au niveau européen pour avoir les mêmes politiques sur le plan budgétaire, Ah ouais. les mêmes politiques de réforme de structure économique, les mêmes politiques en matière fiscale. Ils demandent plus d'Europe, plus d'organisation. Je vous l'ai dit, il y a une surréaction par rapport à l'état de l'Europe, il y a une surréaction par rapport à ce qui a été fait, parce que dans la crise, l'Europe progresse, mais quelque part, il y a une question vraie qui est adressée par les marchés à l'Europe, qui est, vous êtes une entité qui partage une monnaie, vous êtes une entité qui avait des politiques communes, vous devez avoir un gouvernement économique et financier européen qui soit plus lisible et visible. Et donc, de votre point de vue, d'un mal peut sortir un bien. Il faudrait qu'il sorte vite, quoi. Il faut que le bien sorte vite, il faut qu'il y ait une meilleure organisation, mais souvent, c'est pour ça que je reste un incurable optimiste, souvent c'est des crises que l'Europe a le plus progressé. Le problème, c'est que vous avez d'un côté des opinions publiques impatientes et parfois révoltées, et d'autre part, une Europe
dont l'organisation progresse doucement et dont les opinions publiques ne voient pas les progrès concrets. C'est ça le problème que l'Europe doit résoudre aujourd'hui. Pour ce qui vous concerne plus directement, la régulation des marchés, il y a eu quand même quelques projets tangibles. On a enfin, par exemple, une instance de régulation européenne qui n'existait Oui, pas. il y a plusieurs progrès qui ont été faits depuis 2008. On ne peut pas dire, je sais bien que beaucoup de personnes ont ce sentiment-là, que rien n'a été fait. Vous avez quand même, sur le plan de la régulation des banques et des compagnies d'assurance, des progrès qui ont été faits, c'est-à-dire que face aux activités bancaires de marché, face aux activités de crédit, face aux dépôts, on a demandé aux banques d'avoir des fonds propres qui soient plus importants. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de Bâle III. On a fait un premier progrès là-dessus de façon à éviter des risques systémiques venant d'institutions financières. Deuxièmement, on régule des institutions qui n'étaient pas régulées. Je parle des agences de notation, des hedge funds. C'est un acquis aujourd'hui. Avec très important, pour la première fois, l'agrément d'une agence européenne. Et troisièmement, on a fait de gros progrès. C'est peut-être le progrès le plus important, vous avez tout à fait raison. Nous avons aujourd'hui des agences de supervision au niveau européen qui n'existaient pas il y a 2 ans. Il y a une agence de supervision des banques, il y a une agence de supervision des marchés, il y a une agence de supervision des assurances. Et vous avez une réunion des régulateurs, et ça, les marchés, ils sont très sensibles, sous l'autorité de la Banque centrale européenne et des banques centrales, ce qui donne l'indépendance, un Conseil européen des risques systémiques qui partage l'information là-dessus. Et ça, c'est un très, très gros progrès qui a été accompli en Europe. Qu'est-ce qui reste à faire alors ? Alors, ce qui reste à faire, nous sommes à la moitié du chemin. Je dirais que, pour être synthétique avec vous, ce qui reste à faire, c'est d'une part, sur le plan macroéconomique, à poursuivre ces mouvements de désendettement en corrélation avec un rythme de croissance qui doit rester. Et qui soit supportable par les peuples, comme on le disait. Et les marchés le souhaitent aussi. Et les marchés oui, sinon, aussi, parce qu'ils souhaitent de ils ne retrouveront l'activité. pas leur argent. Voilà, vous avez tout à fait raison. Ce que vous dites mieux que moi encore. Et deuxièmement, il reste à mieux organiser les marchés. Parce que nous devons, vous l'avez dit, ça a été au centre de nos entretiens ce matin. Ce qui est important, ce que nos auditeurs doivent bien comprendre, c'est que on ne va pas sur les marchés pour aller sur le marché. Certains y vont. Mais ce qui est important, c'est que ce sont les marchés qui financent l'économie. Or, si vous n'avez pas d'épargnants, si vous n'avez pas d'investisseurs, vous n'aurez pas un bon financement de l'économie, vous n'aurez pas de financement de projets à long terme, que ce soit des autoroutes, que ce soit des projets énergétiques, que ce soit des projets pour protéger l'environnement. Et pour qu'ils viennent, il faut qu'ils aient de la sécurité. Il faut qu'il y ait de la sécurité sur les marchés, il faut que les marchés soient transparents, il faut que les marchés soient uniques. Et donc, le grand progrès à faire sous présidence française du G20, c'est à mieux organiser les marchés et à les rendre plus transparents, avec des produits qui soient intelligibles pour les épargnants. Et là, croyez-moi, il y a du travail. Il y a encore du travail. Parce qu'une transaction sur 2 vous échappe aujourd'hui. Exactement. Vous n'êtes pas qu'un gendarme de la finance, on l'a entendu, un gendarme ferme et dynamique, bien sûr. Vous êtes aussi un écrivain. On le découvre ces jours-ci dans un livre qui paraît en librairie, que vous avez appelé « Nous les avons tant aimés ». Pourquoi cette référence à la Ettore Scola ? D'une part, parce que j'avais beaucoup aimé le film d'Ettore Scola. D'autre part, mais je n'ai pas voulu copier exactement le titre. Oui, il y a une nuance. Nous les avons tant aimés parce que, d'une part, j'aime beaucoup les chansons et d'autre part, j'aime beaucoup les politiques. J'ai fréquenté, de par les circonstances, des responsables politiques de gauche et de droite que j'ai servi loyalement, je pense, dont certains sont des amis. Et j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour les politiques qui, comme les chanteurs, sont à l'écoute. On peut critiquer leurs aspects, mais sont à l'écoute de la société qui est populaire et des mouvements de la société. Et c'est ça qui m'a plu, en plus du fait que je raconte la transformation d'une génération qui est la mienne, qui est celle de François Hollande, de Dominique de Villepin, de Renaud Dondieu de Vabre, de Ségolène Royal ou d'autres qui ont vécu des grandes transformations, qui ont vécu à la fin du gaullisme et du communisme, qui ont vu tomber le mur de Berlin, qui ont vu l'Europe se transformer, qui ont vécu la mondialisation et dont les certitudes, qu'elles soient de droite ou de gauche, ont pu être ébranlées. On y apprend que Kouchner et Sarkozy chantent Aznavour ensemble, que Ségolène Royal aime Cabrel et Duteil. Malheureusement, oui, ils sont un peu en froid, mais bon, ça, ils l'ont fait. François Hollande en pince pour Léo Ferré, Jospin pour Yves Montand, et vous, Jean-Pierre Jouyet ? Moi, j'aime beaucoup Jean Ferrat,
Et j'aime beaucoup Jacques Brel aussi, ça je le dis. J'aime beaucoup Souchon, j'aime beaucoup Gomez, j'aime beaucoup de chanteurs français. J'aime bien aussi Jodassin, je n'aime pas que les chanteurs à texte. Mais s'il y a une chanson de Jean Ferrat qui doit résumer, deux chansons qui doivent résumer quelle est ma philosophie, chanson que j'ai revue, interprétée par Catherine Deneuve dans Potiche, qui est Que c'est beau la vie, et ce qui est une très belle chanson, d'ailleurs que Catherine Deneuve chante très bien, je lui rends hommage grâce à vous ce soir, parce que je trouve que c'est une très grande actrice, et ben oui. Et deuxièmement, qui est Ma France, parce que je trouve que Ma France de Jean Ferrat, c'est quand même, on peut être européen, et je veux dire que quelque part, être européen, c'est protéger son pays, c'est protéger sa tradition, et qu'il y a une tradition française qui est très bien décrite dans Ma France de Jean Ferrat et à laquelle j'adhère pleinement. Une chanson manifeste, un petit peu. Oui, c'est une chanson manifeste, mais aussi une très très belle chanson, parce que c'est quand même toute l'histoire de la France depuis la Révolution. Merci beaucoup Jean-Pierre Jouyet. Merci à vous.